Hey, salut à tous et à toutes, et comment allez-vous? Écoutez, moi ça va bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un concept dont je pense que tous les humains ont envie d'avoir, d'une chose, peut-être d'un objectif ou le but de l'humanité finalement, c'est comment être heureux. Alors, moi, je suis qu'un humain lambda. Ce que je vais vous dire n'est pas forcément vrai, n'est pas forcément faux. Ceci va être mes avis, mes opinions, et ce n'est pas la science infuse, quand bien même il y a beaucoup de choses qui vont vous sembler correctes, comme finalement incorrectes. Mais voilà, ça va être ma vision des choses, mes pensées, mes opinions. Et finalement, c'est les paroles d'un humain lambda heureux. Beaucoup d'humains expliquaient ça par trois choses. Le travail, il faut avoir un bon travail. La santé, mentale et physique, telle qu'elle soit, c'est important d'être en bonne santé, de manger bien, etc. Et puis d'être en bonne santé mentale. Et l'entourage, donc tout ce qui est la famille, les amis, tout ce qui est on va s'amuser ou non, on va parler sérieusement, mais on va dire l'entourage, avoir des bons amis, avoir une famille qui est là pour vous aider, etc. etc. Évidemment, il y a plein de sujets qui convergent vers comment être heureux. Il y a tellement de sujets à débattre, tellement de choses différentes. Moi, j'aimerais vous dire que je suis d'accord avec ceux qui disent le travail c'est important, la santé c'est important et l'entourage c'est important. Mais évidemment, il n'y a pas que ça. Par exemple, pour moi, être heureux, c'est une philosophie de vie. C'est-à-dire que être heureux, c'est pas un instant présent. Être heureux, c'est une philosophie de vie, un comportement à adopter tout au long de sa vie. Parce qu'en fait, être heureux, c'est purement subjectif. Être heureux, c'est dans votre tête. Être heureux, c'est dans ma tête. Être heureux, c'est quoi au final être heureux? D'abord, il faudrait d'abord définir qu'est-ce que c'est être heureux. Alors, selon certaines ressources et selon certaines recherches, être heureux, c'est quelqu'un qui jouit du bonheur, qui possède ce qui peut le rendre content. Être heureux, c'est quelqu'un qui est durablement content de son sort. Et au sens commun, le bonheur désigne un état émotionnel agréable, équilibré et durable dans lequel une personne se retrouve après avoir atteint des objectifs et des désirs essentiels. Je suis mitigé par rapport à ces définitions. Par exemple, pour moi, être heureux, c'est pas quelqu'un qui va être content. Il faudrait déjà d'abord séparer le fait d'être content et d'être heureux. Et être heureux, ça signifie pas être content super longtemps, être content très longtemps, être tout le temps content en fait. Et donc, il faut distinguer le plaisir, être content, et être heureux. Le plaisir, être content, c'est un plaisir, c'est une joie qui va être instantanée et qui va être plus ou moins courte. Par exemple, être content, ça peut signifier avoir un cadeau, ou avoir atteint un objectif, ou réussir un palier dans lequel on s'était donné, réussir à un but dans lequel on s'était donné. Tout ça, ça peut contribuer, on sera évidemment très très content, mais pour moi, c'est pas ça être heureux. Être heureux, donc, pour définir qu'est-ce que être heureux, c'est comme dit, pour moi, c'est une philosophie de vie, et c'est quelque chose qu'on va appliquer tout au long de sa vie. Il y a plusieurs points à cela, et évidemment, c'est d'être content dans la vie de tous les jours. Évidemment, si on n'est pas content, dans la vie de tous les jours, si on est triste, on est malheureux finalement. Donc être heureux, ça vient de là. Maintenant, comment être heureux? Ça va dépendre des personnes. Évidemment, tout le monde n'a pas besoin et tout le monde ne nécessite pas les mêmes choses pour être heureux, tout comme être content. Maintenant, il y a beaucoup de points qui vont se rejoindre, des choses générales que je vais dire, qui vont faire que vous pouvez trouver votre source de bonheur et votre source d'inspiration. Tout d'abord, des relations authentiques. Il faut un bon entourage. Ça, c'est la clé du bonheur. Tout le monde le dit, mais c'est pas une phrase bateau. Vous êtes dans un entourage et vous êtes influencé par cet entourage, quand bien même c'est vous qui choisissez votre entourage au bout d'un moment, quand vous êtes adulte. On ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas les camarades de classe, mais on choisit avec qui on peut côtoyer. Donc, très important, l'entourage. Deuxième chose à savoir, apprendre à se connaître. Souvent, parfois on ne sait pas ce qu'on veut, parfois on ne sait pas qui on est, parfois on ne sait pas où donner sens à sa vie, on ne sait pas quoi faire de notre vie. On réfléchit, on se pose des questions sur c'est quoi la vie au fait? Est-ce que moi je suis destiné finalement à faire les études
parce que papa, maman m'a dit de faire les études, travailler jusqu'à avoir un bon diplôme. Et quand j'ai un bon diplôme, je travaille. Et toute ma vie, je travaille, je travaille, je travaille. C'est c'est un peu triste vu comme ça. Et c'est aussi le monde dans lequel on vit. On est dans une société où aujourd'hui, il faut travailler pour gagner de l'argent. Et du coup, pour gagner de l'argent, il faut vivre. Et pour vivre, pour manger, pour dormir, etc., on a des choses à payer, etc. Donc, de nature, dans la société, je ne vais pas refaire la société, mais dans la société dans laquelle on vit, il faut débourser de l'argent pour nos moyens primaires. C'est là où je rejoins, il faut une bonne santé mentale et physique, donc il faut bien manger, il faut bien dormir, faut pas manger n'importe quoi, il faut être en bonne santé physique et il faut être en bonne santé mentale. Ça joue, la nourriture ça joue, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi tout ce qui est aspect travail, tout ce qui est aspect psychologique, il y a tellement de choses à voir là-dessus, mais grosso modo, il faut gagner de l'argent pour acheter ce dont on a besoin et aussi se faire plaisir. Et donc travailler. Troisième point, c'est apprécier le moment présent. C'est-à-dire que je connais des personnes, et moi le premier, on a tous été nostalgiques, on s'est tous inquiétés par rapport au futur. Il y a plein de choses à voir, à débattre, à discuter, il y a plein de sujets importants. On peut s'inquiéter du futur, il y a plein de choses dans le futur, on s'inquiète de tout et n'importe quoi. Et c'est normal, quand on est là, on est jeune, on se dit ah mais purée, moi je me vois pas faire ça. Ah ouais, moi je me vois pas faire ça. Ah mais les études, ouais, je sais même pas quoi faire. Il y a tellement de questions, je sais pas quoi faire, quelle étude faire. Une fois que je suis dans l'informatique, ouais, finalement, dans quelle branche je vais, ouais, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire. Là, je vais faire 2 ans d'études, après. On peut s'inquiéter sur tout et n'importe quoi. Ah, je vais quitter le cocon familial, je vais quitter mes amis parce que je vais déménager loin. Oh, je vais aller dans une grande ville, je vais aller à l'étranger, ça fait peur tout ça. On peut vraiment s'inquiéter de tout et n'importe quoi, mais j'ai envie de vous dire, vous inquiétez pour des choses qui ne sont pas arrivées et qui potentiellement peuvent arriver mais ne sont même pas arrivées. Il y a des choses, on s'est déjà inquiété sur des choses qui ne sont jamais arrivées finalement. Tout comme il y a des choses où on s'est inquiété et c'est arrivé. Mais c'est pas là le sujet. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut profiter de l'instant présent dans le sens où profitez vraiment de l'instant présent. Soyez gratifiant de ce que vous avez. Soyez content de ce que vous avez. Et il faut réaliser qu'on a énormément de choses qui sont incroyables. Et parfois, on ne prend pas le temps de profiter et de déguster le moment présent, que ce soit avec des amis, que ce soit en jeu, que ce soit au travail, peu importe. Le moment présent est là. Et ça fera des bons souvenirs pour les photos, etc. Et donc, quand on revient sur le passé, quand on a des photos de bons moments, ça nous fait très plaisir. Mais il ne faut pas s'attacher pour autant trop à ces photos-là, trop à ces souvenirs-là, parce que là, vous allez profiter du passé qui est passé, et pas du moment présent. C'est-à-dire que si vous restez trop dans le passé, vous allez regretter en mode ah mais ça c'était trop bien, j'ai envie de le refaire. Ah mais ça c'était trop bien, pourquoi ça s'est mal passé. Ah mais ça c'était trop bien, pourquoi ça se fait plus. Et donc pour moi il y a une notion de il faut être dans le présent pour être heureux. Évidemment il faut prendre bien de soi-même. Il y a, comme dit, il y a plein de points importants et ça va dépendre des gens. Et maintenant j'aimerais vous présenter quelque chose. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ça s'appelle le Ikigai. Donc c'est un concept japonais. Il y a des livres sur ça aussi, mais c'est un concept japonais et dont la traduction on pourrait dire ça, qui donne envie de se lever avec enthousiasme. L'ikigai, c'est un peu ce qui nourrit la joie de vivre. L'ikigai, c'est un peu le comment être heureux. Donc l'ikigai, si vous trouvez votre Ikigai, c'est que vous allez trouver comment être heureux. Et donc, voici des images de Ikigai. Ça regroupe 4 sources principales. On a qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on met talent, genre où on est bon dessus. Je suis payé pour, donc qu'est-ce qu'on me donne en retour. Et on a ce dont le monde a besoin. Et vous voyez que quelque chose dont je suis bon pour et quelque chose que j'aime, ça fait une passion. Quelque chose dont je suis bon pour et je suis payé pour, ça fait une profession, un travail. Quelque chose dont je suis payé pour et le monde a besoin, ça fait une vocation. Et quelque chose dont le monde a besoin et ce que j'aime, ça fait des missions. Mais voilà, il y a toujours des petits
défauts à droite à gauche. Donc il y a une satisfaction d'un sentiment d'inutilité. Il peut avoir une satisfaction d'un sentiment de précarité. Il peut avoir un truc confortable mais un sentiment de vide. Et une autosatisfaction mais sentiment d'incertitude. Donc il faut regrouper toutes ces choses-là. Et quand vous avez tout trouvé, ça trouve votre ikigai. J'aimerais revenir sur un point aussi. Un point où il y a beaucoup de débats sur les réseaux et beaucoup de personnes pensent à ça, c'est est-ce que l'argent fait le bonheur? Parce qu'on a parlé d'argent un petit peu, mais c'est vrai que l'argent, pour moi, il ne va pas faire le bonheur. L'argent, il contribue au bonheur, ça c'est vrai. Il faut beaucoup d'argent pour se mettre bien, manger bien, avoir une bonne santé et ne plus travailler, parce qu'au final, le travail, c'est ce qui nous pompe le temps de notre vie. Et si on travaillait plus, si on n'avait plus besoin de travailler et qu'on avait énormément d'argent, on passerait souvent nos journées à dépenser et profiter de ce qui est achetable. Quand bien même l'argent est aussi puissant aujourd'hui, il ne peut pas tout acheter. Beaucoup d'exemples. L'amour. Vous ne pourrez pas acheter l'amour avec l'argent. Et justement, l'argent va être un frein par rapport à l'amour. Vous ne saurez pas qui vous veut pour ce que vous êtes vraiment ou parce que vous avez beaucoup d'argent. Donc ça va gêner par rapport à un vrai amour. La santé, bien qu'on puisse payer des soins et réparer des choses, il y a énormément de maladies ou de blessures qu'on ne peut pas réparer avec l'argent. Ça ne vous rend pas non plus invulnérable mentalement et physiquement. Le temps est limité. Les amitiés, vous pouvez acheter des gens, mais une amitié profonde, c'est comme l'amour. C'est pas quelque chose qui s'achète. La passion, ça ne s'achète pas. Quelque chose dont vous êtes passionné, dont vous avez toujours été passionné. La sagesse et l'expérience. L'argent ne peut acheter ni la sagesse ni l'expérience que vous avez, c'est-à-dire votre vécu. Quand vous passez par des passages dans votre vie qui sont très importants, vous ne pouvez pas le modifier avec l'argent. Par exemple, quand vous quittez le cocon familial, quand vous naissez, quand vous avez des événements importants dans votre vie, le décès de vos proches ou etc. Il y a beaucoup de choses. C'est la sagesse et l'expérience, c'est votre vécu. Tout ça, ça peut pas être modifié avec l'argent. Et pour en finir, finalement, c'est le bonheur. Vous ne pourrez pas atteindre le bonheur avec une liasse de billets. Sinon, ce serait trop facile. Et prenez exemple sur beaucoup de gens qui sont riches, comme le créateur de Minecraft, qui lui a passé un enfer. Et bien qu'il soit doué et doté de beaucoup d'argent, c'est pas pour autant qu'il a bien vécu son succès. Il y a plein de stars qui baignent dans énormément d'argent, pas heureux. Mais il y a aussi des pauvres qui sont heureux. Donc comme quoi, l'argent ça peut contribuer au bonheur, mais ça ne fait pas tout. Il faut que le bonheur, ça vienne de vous. Il faut que le bonheur, ça vienne d'ici, ça vienne d'une mentalité ou ça vient de votre âme. Ça ne peut pas venir ailleurs. C'est-à-dire que c'est pas une personne qui va venir et qui va vous rendre heureux. Ça, c'est un cliché, ça va vous aider, c'est un facteur. Il y a une personne qui peut être là pour vous, qui peut vous aimer de tout son cœur et qui peut vous aider tellement, tellement loin, qui peut vous aider dans la vie de tous les jours, que vous avez l'impression que ça va être elle qui va vous rendre heureux, mais c'est une mauvaise chose. Parce que si le jour où cette personne part, ou que vous vous séparez de cette personne, vous retomberez dans le malheur. Et donc, c'est important d'apprendre à être heureux seul. Parce que finalement, être heureux, ça vient de vous. Une dernière chose, un dernier point que je n'ai pas dit avec vous et que j'aimerais réinsister là-dessus, c'est ayez des objectifs, ayez des ambitions. Je connais des personnes qui sont sans ambition, sans objectif dans la vie. C'est-à-dire que quand je leur demande t'aimerais faire quoi plus tard, ou as-tu des passions dans la vie, ou quels sont tes projets, parce qu'en fait la question de t'aimerais faire quoi plus tard, ça revient souvent par rapport au travail. Mais en dehors du travail, il faut avoir des passions qui peuvent justement nous créer un travail, ou alors même si ça ne nous rapporte pas d'argent, des passions à côté. Être passionné, avoir des ambitions, c'est avoir des rêves finalement, c'est peut-être le but de toute une vie. Et je connais des gens qui ont dit bah non, moi j'ai pas de passion, j'ai pas de travail, je sais pas ce que j'aime en fait. Et c'est pas grave. C'est pas grave de pas savoir ce qu'on aime. Parce que ça s'apprend. Il y a des choses qu'on peut apprendre à aimer, il y a des choses qu'on n'a pas encore découvertes, donc finalement on peut découvrir ce qu'on aime plus tard. Mais si vous n'avez pas de rêve, si vous n'avez pas d'ambition dans la vie,
ça peut aussi vous freiner dans la course du bonheur. Parce que quand vous avez des ambitions, ne serait-ce qu'un tout petit, hein, je ne parle pas forcément des grandes ambitions, mais quand vous voulez une chose et que vous donnez les moyens de produire ou d'avoir cette chose que vous voulez tant, ça vous donne une satisfaction immense. Exemple, quand je suis passé Gold sur League of Legends, c'est tout bête, hein, mais quand j'étais au collège, quand j'étais tout petit, moi j'avais une ambition, c'était de passer Gold alors que j'étais bronze Silver. Et quand je suis passé Gold, j'ai eu un sentiment de joie. Alors il était éphémère, c'est vrai, il était éphémère. Et puis après, ça part sur d'autres ambitions, quoi. L'ambition de passer diamant. J'ai réussi, et même si je réussis pas, c'est pas grave parce que ça m'aura donné tout le chemin, tous les jours où je me lève, où je suis content, où je suis motivé pour aller jusqu'à ce chemin-là. C'est ça dont j'avais besoin. Maintenant, je suis passé diamant. Maintenant, je me suis calmé. Ben, c'est pas pour autant qu'on n'a plus d'ambition. Il y a d'autres rêves à droite, à gauche. On pourra pas réaliser tous les rêves qu'on veut. Sinon, ça serait trop facile. Et sinon, ça serait ennuyant. Ayez des ambitions, ayez des rêves. Il n'y a jamais de rêve trop gros. Les gens vous diront, ils peuvent vous dire ce qu'ils veulent, mais il n'y aura jamais de rêve trop gros. Si vous rêvez de tout et n'importe quoi, donnez-vous les moyens pour atteindre ce que vous voulez réellement. Et ça, c'est formidable. Donc si je résume, finalement, ce que vous devez avoir pour essayer d'être heureux, c'est pratiquer quelque chose que vous aimez, soyez passionné, trouvez votre passion. Faites ce dont vous êtes doué, mais ça aussi ça s'apprend. On ne peut pas être doué du jour au lendemain, on n'est pas né avec un truc de « Ah, moi je suis super fort d'un coup », c'est quelque chose qui se développe. Donc développez votre talent, développez votre compétence, vos compétences. Faites ce dont le monde a besoin. De quoi le monde a besoin ? Finalement, c'est d'être heureux. Donc répandez le partage, partagez le bonheur autour de vous. Vous pouvez le faire de différentes manières, faire des cadeaux ou rencontrer des personnes, aider des personnes en difficulté, plein de choses comme ça. Et soyez payés pour ce que vous faites et ce dont le monde a besoin. C'est-à-dire que recevez le salaire. Dit comme ça, c'est voilà, recevez le salaire, mais aussi recevez la reconnaissance des autres, recevez le sentiment d'appartenance, recevez la joie et le respect des autres finalement. J'ai pas inclus, mais on pourrait mettre en 5e aussi, j'ai pas du tout parlé de ça dans la vidéo, ça va être la religion, mais j'aimerais ne pas en parler dans cette vidéo, quand bien même c'est quelque chose qui est très intéressant et un sujet à débattre. Donc pratiquez la religion de votre choix, et la religion aussi peut vous aider à être heureux dans la vie. Moi, je vous ai donné tous les indices, tous les conseils et tous les plans pour être heureux. Je ne peux pas être heureux à votre place. Je ne peux pas faire les choses à votre place. Tout ce que je peux faire, c'est vous aider. Le reste, ça vient de vous, ça vient de là. Moi, je suis heureux et c'est pour ça que je vous donne ces conseils-là pour être heureux. On va prendre exemple sur moi pour finir cette vidéo. Donc, Yoann, pourquoi est-ce que tu es heureux ? Pourquoi je suis heureux ? J'ai un bon travail. Au début, je ne l'aimais pas trop. J'ai un bon travail qui me paye suffisamment. J'estime en tout cas qu'il me paye suffisamment. Et je me sens utile à la société quand je fais ce travail. Donc c'est pas un travail inutile entre guillemets. Je suis passionné. Je fais ce que j'aime. Donc je fais des vidéos YouTube, je fais des vidéos TikTok. Je joue aux jeux vidéo parce que je suis passionné de ça depuis tout petit. Que dire de plus ? En fait, c'est prendre du plaisir. Prendre du plaisir de notre passion. Ce dont le monde a besoin, je pratique des choses dont le monde a besoin. Donc j'essaie d'aider mon entourage. Et plus d'une fois, des gens sont venus me voir pour que je les aide. Et ça me satisfait de pouvoir les aider. Et finalement, je pratique ce dont je suis doué. Donc c'est quelque chose que je développe. Je trouve que mes vidéos sont de meilleure qualité ces dernières années. Je trouve que ma qualité de vie aussi est meilleure ces dernières années. Je me donne les moyens pour. Voilà, c'est chaque chose en son temps. Ça prend du temps aussi de se donner les moyens, il faut économiser, etc. Mais croyez en vous, croyez en vos rêves. Et moi, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Sur ce, merci d'avoir aidé cette vidéo. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine.